Se lancer sur YouTube, ça peut être dangereux. Tu ne t'en rends pas forcément compte si tu n'as pas encore lancé ta propre chaîne, et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as envie de te lancer. Je t'explique en fin de vidéo les dangers à éviter, les précautions à prendre. J'ai débuté sur YouTube il y a à peu près... ça va faire plus d'un an. Un peu plus d'un an, oui. Et maintenant, j'ai à peu près 1700 abonnés, je suis monétisable. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment se lancer sur YouTube, comment démarrer. Il y a plusieurs solutions, il y en a des bonnes et des mauvaises. Je m'appelle Flavien Lefour, ça va faire un peu plus d'un an que j'ai démarré ma chaîne YouTube et on est le 28 mars 2020. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire et je fêterai mes 27 ans. Au moins, ça t'en dit un petit peu plus sur qui je suis. Alors, pour lancer ma chaîne YouTube, comment se lancer déjà? J'ai envie de répondre à cette question. Parce que peut-être que c'est ton envie si tu as cliqué sur ma vidéo. Pour te lancer, je vais t'expliquer comment j'ai fait, moi, personnellement. Alors, pour me lancer, au début, j'ai tout simplement pris mon téléphone portable. J'ai filmé avec mon téléphone portable quand je me suis dit, tiens, là c'est le moment de dire quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose. Donc au début, te prends pas la tête, parce que de toute façon, tes vidéos, elles seront pas vues par personne. Donc prends ton téléphone portable et filme, lance-toi tout simplement. Plutôt que d'attendre, le plus efficace, c'est de te dire, aujourd'hui, c'est le bon moment, maintenant, j'y vais. Donc prends ton téléphone portable. Si tu as une envie depuis un moment de te lancer, fais-le maintenant en fait. Plutôt que de repousser, puis de ne jamais le faire, comme tout le monde le fait quand on est en bar ou en boîte de nuit, par exemple, tout le monde me dit « Tiens, cette fille, elle m'intéresse, j'ai envie d'aller lui parler. » Et au final, mes potes me disent ça, tu vois. Et en fin de soirée, 5 heures après, ils ont toujours pas parlé à cette fille puisqu'elle est rentrée chez elle. Et ils sont pas mis à l'action, tu vois. Donc plutôt que ça te passe sous le nez, lance-toi le plus vite possible. Le bon moment pour se lancer, en fait, c'est maintenant. C'est pas une fois que tu auras acheté plein de matériel que tu connaîtras plus de choses. Ça sert à rien, parce que pour apprendre rapidement, l'idée, c'est de se lancer rapidement. Plus tu te lances vite, plus ta chaîne progressera vite. C'est vraiment le conseil numéro 1. Tu vas voir que si tu te lances, tu vas apprendre beaucoup de choses. Se lancer sur YouTube, c'est vraiment du travail. Les gens qui ne sont pas sur YouTube, qui ne font pas de vidéos YouTube, ne s'en rendent pas compte. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Vraiment, c'est impossible de s'en rendre compte. C'est vraiment beaucoup de travail. Et par moment, même, plutôt que d'aller en soirée, je dis à mes potes, non, attends, aujourd'hui, j'ai une chose que je voulais terminer par rapport à ma chaîne YouTube. Parfois, tu vois, on s'en rend pas forcément compte, mais dans ma chaîne YouTube, je fais de l'affiliation. Je fais de l'affiliation de logiciels. Je crée des pages de vente. J'ai créé pas mal de pages de vente, tu sais, pour vendre des petites formations, pour vendre des fiches que je faisais en médecine, pour vendre des annales, enfin plein de choses. Donc, se lancer sur YouTube, ça peut être une entreprise, entre guillemets. Ça peut ne pas être juste une audience. Ça peut aussi être une entreprise. Ça peut être vraiment un travail. Plus qu'une simple audience. Et puis, j'ai aussi lancé mes coachings. Donc, si tu te lances, il va falloir que tu saches qu'il n'y a pas que créer des vidéos, en fait. Ça peut être beaucoup plus. Ça peut t'amener des opportunités. Ça peut aussi t'amener des rencontres. J'ai rencontré des personnes grâce à ma chaîne YouTube. On va te découvrir. J'ai rencontré des personnes via ma chaîne, qui m'ont contacté, avec qui j'ai eu des entretiens téléphoniques, etc. Puis, tu vois, des relations cool, des échanges intéressants, constructifs, qui m'ont permis de me faire grandir, et puis ma chaîne, apparemment, a fait grandir certaines personnes. Il y a pas mal de personnes qui me disent merci grâce à toi. J'ai retrouvé la force de travailler. J'étais en 6e année de médecine, et j'allais arrêter, tu vois, et tes vidéos de médecine m'ont permis de me redonner un petit peu de force. Donc, se lancer, franchement, c'est une belle chose. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, lance-toi le plus vite possible. Au début, j'ai fait une formation pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Cette formation, elle contient 30 modules et je t'explique tout en fait. Comment débuter, mais aussi comment apprendre le montage, faire des vidéos propres et ensuite, pour des petites astuces en plus, comment te lancer intelligemment, tu vois, pour créer des revenus avec débuter l'affiliation, capturer des emails. Donc cette formation en 30 modules, j'ai vraiment pris un temps fou et je te la mets à un prix minuscule. Je te mets ça en dessous. Donc tu peux y accéder, tu vas voir. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que pour débuter sur YouTube, commence comme ça. Commence vraiment, lance-toi le plus vite possible. Lance-toi aujourd'hui. Lance-toi aujourd'hui, prends ton téléphone portable, paf, et me poste ta vidéo ce soir. Donc, si tu n'y connais rien, si tu as envie d'aller plus vite, donc ma formation est en dessous. Et comment ça va se passer? Au début, de toute façon, tu feras sûrement 0 vue, ou pas beaucoup de vues. Il va falloir que tu partages tes vidéos sur Facebook, que tu les colles sur des murs, mais peut-être qu'au début, tu vas pas assumer ta première vidéo. Ça va te faire bizarre, tu vois, forcément. Il faut savoir que des critiques, tu vas en avoir. Des haters, tu vas en avoir plein. Si je trouve un message vraiment qui m'a pas plu, auquel j'ai répondu, je te le mets ici. Donc c'est un mec qui disait que j'organisais les jeux concours et que je donnais pas les cadeaux. Si, je donne les cadeaux, mais à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai pas besoin d'en parler, tu vois. Et ce mec-là, je lui ai dit que j'avais aussi 2 testicules, mais j'étais pas...
c'est pas parce que je lui avais pas dit, tu vois, que j'en avais pas, tu vois. Et je lui ai répondu un truc un peu mieux que ça, mais en tout cas, je suis pas obligé de tout rendre public. Et c'est ce que je lui ai dit dans mon commentaire. Et je te le mets si je peux. J'ai pas aimé ce qu'il m'a dit, mais j'ai voulu lui répondre, tu vois. Donc en tout cas, tu vas avoir pas mal de haters qui vont te parler, mais qui vont te mettre des attaques. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois qu'un haters commente, bah, ça augmente ton référencement. Ta vidéo, elle sera plus visible. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas et qui te met une saloperie, bah, sache que ta vidéo sera plus visible. Donc en fait, à chaque fois que tu provoques, que tu suscites soit l'admiration, soit l'énervement chez quelqu'un, ça te rend service. Ça te fait de la publicité, en fait. Chaque personne qui va décharger sa haine sur ta chaîne va faire grandir ta chaîne. Donc il faut que je dise, je veux remercier ce haters, et je veux aussi remercier toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires très agréables. Je les ai lus avec ma grand-mère. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et si j'ai le petit passage, je te le mets. Un petit morceau de vidéo avec elle. Donc je voulais te dire, lance-toi le plus vite possible. Lance-toi vraiment le plus vite possible. Donc si tu te lances, tu vas forcément progresser. Tu vas avoir des capacités qui vont se développer. J'ai appris à faire du mailing, des captures d'email. J'ai appris à faire des pages de vente. J'ai appris à faire de l'affiliation. J'ai compris pas mal de choses sur le business. Tous les grands qui génèrent des revenus pas incroyables avec Internet. J'ai tout compris, tu vois. Je m'étais lancé auparavant dans le dropshipping. Et puis j'avais arrêté. Mais si actuellement je décide de me relancer dans le dropshipping, bah sache que là j'ai compris tout, tu vois. En faisant une chaîne YouTube, tu comprends les clés en fait pour réussir, parce que c'est de l'internet, tu vois, c'est du business internet. Et il y a des compétences sur internet. Si tu travailles sur internet, en fait, en faisant une chaîne YouTube, tu vas développer des compétences qui peuvent te servir à propulser tes autres business, que ça soit affiliation, vente de produits d'information, comme je peux le faire avec des ventes de formation, des ventes de produits, des ventes de fiches, d'annales, etc. Les compétences sont communes, tu vois. Si tu te lances, et je t'encourage de te lancer, tu peux même devenir coach. J'ai lancé mes formulaires de coaching où on peut me réserver une séance de coaching téléphonique avec moi. Donc je te mets la page de vente en dessous si tu veux la visualiser. Donc ça va vraiment te donner des opportunités de te lancer. Mais ça peut être dangereux, c'est ce que je te disais. Ça peut être dangereux dans quel sens ? Ça peut être dangereux dans le sens où quand tu te lances sur YouTube, tu vas vouloir des vues et des abonnés. Donc le problème, tu vois, il y a ce que tu as envie de toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes. Donc il y a ce que tu aimes d'une part, mais peut-être que ce que tu aimes, ça ne générera pas de vues. Peut-être que quand tu vas poster une vidéo, tu vois, je sais pas, sur un tutoriel pour capturer des emails, bah, les gens vont se désabonner de ta chaîne. Parce que ils se disent, mais merde, moi je me suis inscrit pour les vidéos de médecine, je me suis pas inscrit pour capturer des emails. Donc ils vont se désinscrire, enfin pas se désinscrire, mais se désabonner. Et tu peux te dire, zut, quand je poste ça, j'ai vraiment envie de poster ça, mais je perds des abonnés. Donc tu peux te perdre en fait. Tu peux te dire, je vais pas poster ce type de contenu que j'ai envie de faire, parce que je vais y perdre mes abonnés. Ou parce que mon nombre de vues va être tout petit. Parce que classiquement, sur ma chaîne, j'ai des gens qui regardent des vidéos sur la médecine ou des gens qui regardent des vidéos sur l'immobilier. Mais si je poste des vidéos sur capturer des emails, bah, ils vont se barrer en fait. Donc fais attention. Ou alors si tu lances, imagine, des vidéos sur draguer les filles, alors que ta chaîne, elle est sur la première année de médecine, tu peux te dire ça n'a aucun rapport l'un et l'autre. Donc je vais perdre des gens. Il y a des gens qui vont partir de ma chaîne. Et bien en fait, il faut que tu comprennes une chose. C'est pas ton problème. Si quelqu'un regarde ta chaîne et que tu ne lui plais pas, ou que tu ne lui plais plus, il y a le bouton arrêter la vidéo, arrêter la lecture. Donc, la personne qui ne t'aime pas, elle arrête la vidéo, elle quitte ta chaîne, elle va en voir une autre, tout simplement. Il faut que tu comprennes que c'est à la personne qui te regarde de décider ce qu'elle veut faire. Elle décide si elle continue de regarder ta chaîne, si elle continue de regarder tes vidéos, ou si elle s'en va. Par contre, parmi tous ces gens qui te regardent. Parmi les gens, par exemple, qui sont en première année de médecine, il y en a qui ont envie de développer des choses parallèles, des autres compétences sur l'internet, sur l'immobilier, sur la répartie, peut-être sur la séduction et tout ça. Et ces gens-là, bah, ils vont apprécier en fait que tu leur donnes une expertise sur d'autres sujets, tu vois. C'est plus enrichissant que de faire une seule et même chose. Donc, il faut vraiment pas que tu te fies aux réactions des personnes qui ne t'aiment pas, ou des personnes qui se séparent de toi. L'important, en fait, c'est toi, c'est ta chaîne YouTube, tu vois, c'est ta chaîne YouTube, à toi, c'est toi qui as le mot de passe et l'identifiant. Donc n'oublie jamais que l'important, si tu as créé ta chaîne, c'est pour toi, pour toi-même, pour toi qui bosse sur tes vidéos. L'important, c'est toi, ne jamais t'oublier, c'est ta vie à toi, tu vois, c'est pas celle des autres. Donc, ok, tu pourrais avoir plus de vues, plus d'abonnés en faisant un petit peu différemment, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est intelligent de créer du contenu et d'être malheureux? Je pense pas. Il y a pas mal de youtubeurs qui subissent des dépressions, des burn-out
parce que ils se perdent en fait, ils se perdent complètement, parce que t'es partagé entre ce que veulent les gens qui te regardent et ce que tu veux toi. Donc l'important, pour moi, c'est toujours d'être cohérent. Il y a ce que les autres veulent, ce que tu veux, pas directement, sans hésiter, tu vas aller chercher ce que tu veux toi, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes, tu vois. Parce que sinon, de toute façon, tu vas te le prendre dans la figure, et tu vas finir par arrêter ta chaîne, ou avoir une dépression, ou d'autres choses. Donc, c'est vraiment une chose importante à prendre en compte. N'oublie pas de faire ce que tu aimes, n'oublie pas qui tu es, et si tu n'oublies pas qui tu es, bah tu vas pas te laisser piéger par la quête au nombre de vues, au nombre d'abonnés. Tiens, pour les personnes qui voudraient avoir plus de vues, j'ai aussi lancé une formation sur créer un robot Messenger. Créer un robot Messenger, elle est pas chère du tout, je la mets en lancement à 5 € cette formation. Donc tu veux lancer un robot Messenger gratuit, c'est en dessous. Je t'explique comment faire. Alors, ce que je voulais te dire, c'est surtout, quand tu crées ta chaîne YouTube, bah, reste focus sur toi-même. De toute façon, toi-même, toi, le toi qui crée la chaîne, intéressera forcément des gens. À chaque fois que je poste une vidéo, j'ai forcément des vues. Donc, même si mes vidéos parfois sont sur des thèmes différents, j'ai toujours des vues. Donc, ça intéresse toujours des gens. Donc, faut pas s'en faire avec ça. Et puis, tu attireras en créant des nouveaux contenus, des contenus différents d'autres personnes qui peuvent s'intéresser à tes anciennes vidéos, etc. et consommer tes anciennes vidéos. Donc, faut vraiment pas que tu te prennes la tête avec ça. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont importantes, tu vois. Pour moi, sur YouTube, il va falloir que tu penses à toi parce qu'il y a plein de vidéos qui sont démonétisées. Il y a plein de vidéos. Ma vidéo qui génère le plus de vues, qui génère des vues tous les jours, eh bien, elle a 15 000 vues, cette vidéo-là. Et j'ai pas mis longtemps à la faire, tu vois. Enfin, faut pas que tu te dises, si je passe beaucoup de temps à faire une vidéo, c'est elle qui va être référencée. Ça marche pas comme ça. Vraiment pas. Je t'expliquerai dans des autres vidéos comment tu peux savoir si tu vas être plus ou moins référencé. Mais ça, je t'en parle bientôt. Donc, ce que je voulais te dire, c'est, selon moi, faut que tu saches qu'il y a plein de vidéos à toi qui vont être démonétisées et qui vont te rapporter 0 €. Pourtant, tu travailles dessus. Donc, il va falloir mettre en place des solutions parallèles pour gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, que ça soit de l'affiliation, vendre des produits d'information, des formations vidéo, des formations, des e-books, des livres, que ça soit vendre des bracelets avec ta chaîne YouTube, tu vois, ou des choses comme ça, ou que ça soit tout simplement, enfin, peu importe. Enfin, j'ai créé un e-book pour te montrer toutes les possibilités pour gagner de l'argent. Ce e-book, il est génial, il va te faire gagner du temps. Là, quelle que soit ta direction, il faut savoir que YouTube ne va pas toujours te payer pour ce que tu fais. C'est comme ça. Tes contenus ne sont pas toujours adéquats aux publicités. Eh bien, si c'est le cas, tu ne seras pas payé même si c'est ta meilleure vidéo. Et c'est mon cas. Ma vidéo qui marche le plus, je ne suis pas du tout payé dessus. Je ne touche 0 €. Donc, heureusement qu'à côté, je mets en place des solutions pour gagner de l'argent parce que sinon, tu dirais, merde, je fais cette vidéo-là, elle est démonétisée. Je fais cette vidéo-là, elle est démonétisée. Je fais cette vidéo-là, elle est démonétisée. Et c'est fréquent. C'est vraiment fréquent. Donc, il faut que tu mettes en place une solution intelligente, où tu es payé grâce à toi, mais que t'es pas payé grâce à YouTube qui décide s'il te paye ou non. Faut que tu mettes en place des bonnes choses. Et ça, en dessous, dans ma formation sur se lancer sur YouTube, formation en 30 modules qui est à un prix très abordable, bah, il faut que tu saches que je t'explique comment débuter les solutions pour gagner un peu d'argent. Je te montre les débuts de l'affiliation, je te montre capturer les emails, ça c'est des bonus que je te mets en place sur cette formation vidéo. Donc ça peut vraiment te faire gagner du temps et te rendre ta chaîne plus solide. Donc en tout cas, j'espère que tu vas te lancer sur YouTube, je te le souhaite, parce que c'est vraiment une expérience qui m'a enrichi. J'ai appris énormément de choses qui m'ont donné beaucoup de confiance en moi. Pas mal de gens ont adoré mes contenus, m'ont mis des commentaires géniaux. Donc je vous remercie tous, à toutes les personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé à aller plus vite, plus haut. Je vous dis merci tout simplement et je vous aime. Et pour les personnes, mes haters, sachez que vous m'avez rendu service. Donc continuez de me détester et de ne pas m'aimer. Parce que franchement, ça me plaît, ça m'aide à solidifier mes rêves. Donc n'oublie jamais que si tu te lances sur YouTube, lance-toi le plus vite possible. Prends ton téléphone, boum, et lance ta première vidéo comme ça, tout de suite, maintenant. Et ensuite, si tu veux vraiment des conseils pour le montage vidéo, comprendre les paramètres, tu vois, quel est le format, quelles sont les fréquences de tes audios, quels sont plein de choses, enfin, tous les paramétrages qui sont compliqués, tu sais, enfin, ou faire du montage vidéo gratuit sur des logiciels gratuits. Je t'explique tout dans ma formation qui est en dessous. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur. Ne lâche jamais tes rêves, crois toujours en toi. N'oublie jamais que l'important, c'est de vivre la vie que toi tu décides. Et si tu as décidé d'écrire ton histoire en créant ta chaîne YouTube, fais-le. Et j'espère pouvoir visionner tes futurs contenus, tes futures vidéos. Je te souhaite le meilleur et pense à vivre une vie intéressante.